Ce qui est intéressant dans la technologie, c'est que les technologies évoluent sans cesse. On crée de formidables outils. Et ça, on est toujours surpris parce qu'on invente. Et récemment, j'ai appris l'existence Dailynet sous-titré. Ça, je n'ai pas en testé. Je reste sur mes réserves parce que j'avais testé Dailynet il y a 10 ans. C'était la catastrophe. Dans le cadre du cinéma, utiliser Dailynet, en plus, on a Dailynet. Et à l'époque, il ne fallait pas bouger. Il fallait trouver la bonne position des sous-titres avec des lunettes qui projettent les sous-titres au cinéma. Et il ne fallait pas bouger. Parce que si on bougeait, un millimètre, les sous-titres partaient. Et ça, l'être humain, inconsciemment, il bouge tout le temps, la tête, on ne peut pas rester immobile. Et en plus, le design, bon, on avait fait une photo de nous, on était complètement ridicules. Moi, je milite pour les solutions collectives. C'est toujours mieux d'avoir les sous-titres intégrés en y va au cinéma parce que c'est plus confortable. On n'a pas besoin de sortir nos téléphones, des lunettes et tout ça. Néanmoins, il y a, avec l'intelligence artificielle, des innovations émergent. Et donc là, j'ai entendu parler d'une nouvelle innovation, des lunettes intelligentes pour la vie quotidienne. Voilà, donc on est en face d'une personne, ça sous-titre sous le visage de la personne. Et voilà. Et ça, c'est impressionnant. J'ai hâte de tester, voir ce que ça donne vraiment. Et il y a aussi la possibilité de traduire si on est dans un pays étranger. Plus besoin de sortir les téléphones. Donc ça, c'est quelque chose, je suis avec intérêt à voir si c'est facile d'utilisation, si c'est compatible avec nos usages, parce qu'il ne faut pas que ça chaîne dans nos mouvements, et ça nous donne des migraines, mal aux yeux et tout ça, parce que c'est important. Et on puisse choisir notre propre format des sous-titres, la police, tout ça. Et c'est important justement de collaborer avec les personnes concernées dans le processus. Parce que si c'est eux les personnes qui ne sont pas concernées, qui développent les produits, et au final, ce n'est pas adapté au public, ça ne va pas marcher. Surtout si on dit que c'est à destination des personnes sourdes et malentendantes. Si on n'intègre pas les personnes concernées dans le processus de A à Z, ça ne peut pas marcher. Donc c'est important de travailler avec les personnes concernées. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes sourdes et malentendantes qui sont dans l'informatique. Mais j'ai bon espoir pour la nouvelle génération. Il y a de plus en plus de formations accessibles. Et donc, ça, c'est vraiment excitant de voir une nouvelle génération émerge. Il faut contacter les futurs consommateurs ou consommatrices sourds et malentendants qui seraient intéressés par ces produits et donc les faire tester. Et enfin, rendre disponible à un prix abordable au public concerné. Parce que si on les vend à 200 €, ça ne sert à rien. Par exemple, les alertes incendies. Les alertes incendies, avec Flash, ça coûte 200 €, 300 € pour nous rendre en sécurité dans notre propre appartement. Et tout le monde n'a pas ce budget-là, même si c'est finançable par la MDPH, ça reste très cher. Tandis qu'on achète des alertes incendies simples, sans flash, c'est 20 €. Pourquoi c'est écart? Donc c'est pour ça que c'est important de rendre les produits, les innovations abordables pour le public concerné. Et aussi, j'aimerais avoir, c'est un outil de reconnaissance des sons. Et ici, j'en ai testé et c'est pas très combattant parce qu'il y a beaucoup de faux positifs.
Par exemple, Apple il a mis en place une application de reconnaissance des sons. Sauf que j'ai eu beaucoup de faux positifs, par exemple. Je regardais la télé, il y avait une sirène à la télévision, forcément, la police dans le film. J'ai une alerte qui dit vous avez la police dans le coin. Non, c'est la télé. Ou alors, j'ai une alerte, quelqu'un avait frappé à la porte, je suis allée, il n'y avait personne. Même pour la téléphone. Donc j'ai fini par ne plus utiliser cette application. Mais j'aimerais bien avoir une application qui soit plus fiable et on puisse ajouter nos propres sons. Parce que les sons des interphones sont différents des uns et des autres. Ou des sons, on a besoin des sons du four qui bip ou du micro-ondes. On n'a pas nos appareils parce que des fois je ne mets pas toujours mes appareils chez moi. Ou en cas d'alerte incendie pendant la nuit, avoir un flash qui me prévient. Il existe des produits pour ça, mais des fois ils ne sont toujours pas efficaces à 100%. Donc voilà, ce genre de produit j'aimerais voir émerger. Et voilà, c'est important de collaborer avec les personnes sourdes et malentendantes pour voir les produits émerger. Si on a des idées, leur demander si c'est réaliste. Parce qu'on se souvient bien de l'histoire des gens intelligents. Oui, c'est magnifique technologiquement, mais c'est pas réaliste. On ne signe pas comme ça. Bonjour, A, B, C, D, c'est pas la langue des signes. La langue des signes, c'est quelqu'un qui signe très vite, qui a une bonne vitesse, qui n'est pas figé, voilà. Donc, oui, c'est magnifique d'avoir des idées, mais il faut se demander si c'est vraiment si utile, c'est réaliste et surtout nécessaire. C'est important de demander l'avis aux personnes sourdes et malentendantes. Parce que nous sommes directement concernés par les produits. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis souvent « Nothing about us without us ». Rien sur nous sans nous. Cette phrase-là, elle vient des États-Unis, qui est un mouvement venant des États-Unis pour justement montrer l'importance d'appeler, enfin, de collaborer avec les personnes concernées sur l'accessibilité. Et donc, ce mouvement-là est vraiment très important aux États-Unis et qui commence petit à petit à venir en France, en disant, oui, on soumet les produits, ne faites rien sans nous, mais faites-le avec nous.